Yo salí de mi país, México, el año pasado, J'ai quitté mon pays, le Mexique, l'an dernier, le 16 juin 2008, pour fuir la violence exercée par l'État mexicain contre les journalistes par l'intermédiaire de l'armée. L'armée mexicaine s'est rendue responsable ces derniers mois de graves dommages au sein de la société, et en particulier parmi nous les journalistes, qui avons dû nous auto-censurer dans notre travail et au bout du compte, chercher la protection d'autres pays, comme les États-Unis en ce qui me concerne, chercher la sécurité et le droit à la vie, la mienne et celle de mon fils de 15 ans, Oscar Emilio. Actuellement, notre procédure de demande d'asile est en cours au sein d'une juridiction d'El Paso, au Texas. Nous avons confiance, nous pensons obtenir gain de cause dans cette procédure, puisque nous avons présenté au juge de l'immigration tous les éléments nécessaires à une requête d'asile politique, en l'occurrence le travail réalisé par un ressortissant mexicain employé comme correspondant par le quotidien Noreste dans la petite communauté d'Asunción, au Chihuahua. Nous sommes confiants vis-à-vis des autorités des États-Unis. Nous avons confiance en la démocratie américaine et surtout dans les nouvelles dispositions, la nouvelle politique en matière d'immigration qu'est en train de mettre en œuvre le président Barack Obama. Nous avons confiance. Nous savons que les États-Unis ont un esprit de liberté et qu'ils offrent des garanties au droit à l'information et au droit d'expression. Je crois que ce sera fondamental pour obtenir la permission de rester définitivement ici. Pour autant, si les conditions politiques et sociales évoluent au Mexique, nous retournerons dans notre cher pays. La participation de Reporters sans frontières dans cette affaire, à travers sa représentante aux États-Unis, Lucie Morillon, a été très importante, capitale. Cette organisation a joué le rôle d'ange gardien qui sauve des vies. Moi en particulier, je suis très reconnaissant. Je suis très ému de pouvoir vous le dire. Et à la vérité, vous dire combien j'espère participer au travail de Reporters sans frontières pour venir en aide à d'autres journalistes dans le monde, pour qu'ils sauvent leur vie, qu'ils puissent obtenir leur liberté et qu'ils continuent à jouer leur rôle comme professionnels de l'information. Quand je suis entré aux États-Unis, j'ai réellement eu l'espoir qu'on appuierait une demande aussi urgente d'aide humanitaire, chose qui ne s'est pas produite. Et finalement, j'ai atterri dans un camp de rétention pendant 7 mois que j'ai dû endurer parce que je n'avais pas d'autre alternative qu'être en prison ou repartir et m'affronter avec l'État mexicain. En retournant au Mexique avec eux, je prenais le risque de perdre immédiatement la vie et surtout de laisser mon fils désemparé. Cela a été très dur de rester 7 mois dans ce camp de rétention, d'être le témoin de pratiques vexatoires de la part des services d'immigration et des agents d'une officine de sécurité privée qui s'occupent de ce camp de rétention d'El Paso. Et surtout de voir au-delà de la sienne propre la souffrance de centaines de personnes séparées de leur famille, les uns étant citoyens américains et les autres immigrants illégaux. C'est très triste de savoir que vos enfants restent de ce côté-ci, qu'ils doivent retourner au Mexique se confronter à une réalité démographique tout à fait différente du mode de vie existant de l'autre côté. Ça a été réellement catastrophique. C'est une chose qu'on n'oublie pas et qui doit nous servir à valoriser notre existence.
Ce que je voudrais dire, c'est que si réellement vous sentez que votre vie court un risque, vous pouvez solliciter et compter sur le soutien de Reporters sans frontières, de Pemex, qui a une représentation à El Paso, au Texas, à travers l'avocat Carlos Spector. Réellement, nous savons que la corruption au Mexique se situe au plus haut niveau même du président de la République, qui s'appuie sur l'armée mexicaine. Et l'armée mexicaine n'a pour seul comportement que la brutalité. Je crois plus importante la vie de tous les journalistes que le fait d'endurer, de tolérer les actions brutales de l'État mexicain. Ils doivent se tourner vers Reporters sans frontières et, si besoin, vers Pemex pour obtenir une assistance juridique et un accompagnement pendant 7 mois de détention, comme cela m'est arrivé. Si je ne m'étais pas enfui du Mexique, je ferais probablement partie des statistiques des homicides, des disparitions ou des séquestrations dont la responsabilité incombe à l'État mexicain. Mes projets pour l'avenir, déjà obtenir avec tous les éléments que nous avons transmis au juge de l'immigration une résidence légale et définitive, et puis réintégrer mon travail, le travail qui me passionne et que j'aime, le journalisme. Ou là où on me donnera l'opportunité de le faire, avec passion et amour.